Aurélie et j'ai une petite de 1 an bientôt et j'ai allaité, elle s'appelle Joséphine et j'attends un deuxième bébé. J'ai su que je voulais allaiter mes enfants parce que j'avais entendu beaucoup parler de l'allaitement avec mes études parce que je suis sage-femme et ça me donnait envie de savoir ce que c'était et de vivre le truc alors depuis quelques années avant mon diplôme. Alors c'était une évidence d'essayer parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose à vivre. Après j'avais conscience que parfois c'est pas toujours facile, que ça peut aussi venir du bébé, que ça soit pas toujours évident, mais c'était une évidence d'essayer, ouais. Alors est-ce que j'ai rencontré des difficultés j'ai eu beaucoup de chance que ma petite sache très bien faire dès le début et je pense que le fait qu'elle soit à terme, ça a bien aidé. Mais des difficultés, oui, c'était... j'ai des souvenirs de certaines positions au sein qui m'allaient pas trop et du coup d'avoir des petites douleurs. Et ça, c'est sûr que c'était assez embêtant. Après, j'ai régulièrement posé des questions à mes collègues ou à la sage-femme qui me suivait pendant ma grossesse et du coup, j'ai trouvé des solutions. Donc, c'était beaucoup plus de bonheur que de difficultés. Et mon plus beau souvenir, en fait, l'allaitement général, hein, franchement, c'était trop bien. Moi, j'ai un bon souvenir... peut-être quand elle était un petit peu plus grande, parce que je trouve qu'au début on réalise à peine en fait que ça se passe bien, qu'elle grandit grâce à nous. Mais peut-être quand on va chez le pédiatre et qu'on se rend compte qu'elle grandit bien et que l'allaitement suffit et que la petite est en bonne santé, ça c'était des bons souvenirs. Et puis toutes les mises au sein sans douleur, c'est que du bonheur. Peut-être alors si ce serait quand le bébé s'endort après la mise au sein, après la tétée. Et qui fait des petits sourires aux anges et qu'il est repu et que c'est reparti pour un tour de dodo. Peut-être un des gros conseils, c'est de se faire confiance, de prendre les conseils qu'on nous donne avec intelligence parce qu'elle va recevoir plein de conseils différents, la maman. Donc prendre ceux qui lui semblent bons. Et vraiment se faire confiance en tant que maman parce que la plupart du temps on est quand même capable de le faire et je trouve qu'il y a beaucoup une part de confiance en soi qui rentre dans la balance. Alors comment on se prépare à allaiter son bébé? J'ai envie de dire que la première préparation déjà c'est le corps qui fait lui-même pendant la grossesse. Ça c'est intéressant de voir que dès le premier trimestre de la grossesse, au niveau de la poitrine, il y a un développement qui se poursuit, qui va être en vue d'un allaitement futur. Et puis souvent, ça se réactive un peu au 3e trimestre, avec certaines femmes qui ont déjà des écoulements de lait, de colostrum. Puis il y en a qui n'ont pas d'écoulement de visible, mais de toute façon, le colostrum se produit et puis il repart dans la circulation générale quand il sort pas. Donc déjà, il y a une préparation spontanée du fait de la grossesse où vous n'avez rien à faire. Donc faire confiance à son corps, c'est un élément qui va être important pour l'installation de l'allaitement. Ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'une préparation particulière de la poitrine? Au niveau des études qui sont sorties, il n'y a pas de bénéfice à préparer les seins d'une manière ou d'une autre. Après, si on a du mal avec l'image de son corps, avec le rapport au corps, ça peut être bien quand même des fois de mettre en place des petits massages des seins juste pour pouvoir prendre cette habitude de manipuler un sein qu'on va mettre dans la bouche d'un bébé, où on va guider son enfant et travailler un petit peu cet aspect plus relationnel à son corps. C'est quelque chose qui est naturel, mais c'est pas pour ça que c'est facile et que c'est inné. Ça c'est important, surtout dans une société où il y a eu beaucoup de générations de femmes qui n'ont pas allaité et du coup il y a une transmission qui se fait plus. Donc c'est pouvoir s'informer. Alors s'informer comment? On vit dans un monde de l'information, donc des fois c'est pas évident de retrouver les bonnes indications. Alors il y a des associations d'allaitement, ça je pense que c'est un premier point, parce que ça permet de rencontrer des parents qui ont allaité, qui ont leurs expériences, avec les bénéfices, mais aussi des fois les difficultés, et ça permet de se préparer au fait que ça puisse être compliqué parfois sur les débuts d'un allaitement, mais que ça vaut le coup de franchir les caps difficiles pour maintenir son allaitement. On peut aussi s'informer auprès des professionnels de santé. Alors l'idéal, c'est de voir des professionnels qui sont vraiment formés en allaitement pour avoir des
des conseils adaptés. Et puis, on peut aussi voir un petit peu dans son entourage proche, autour de nous, qui allaitait son enfant, chez qui ça a marché, qui est-ce qui pourra nous épauler si on a des questions, qui est-ce qu'on pourra appeler, et puis se faire déjà une petite liste de téléphones, de numéros de SMS à envoyer en cas de crise. Matériel, c'est pareil, le principal matériel, vous l'avez, vous êtes équipé, c'est la paire de seins. C'est la première chose qu'il faut avoir pour allaiter son bébé. Et du coup, à partir de là, il n'y a pas grand-chose d'autre à acheter. Alors si, peut-être prévoir quand même des brassières d'allaitement assez souples, parfois une taille au-dessus de la taille qu'on fait pour les débuts. Mais pas trop acheter de matériel parce que ça va dépendre de comment se passe l'allaitement. Et vous aurez tout à fait le temps, au fur et à mesure de votre allaitement, de compléter s'il y a besoin d'accessoires, d'une aide ponctuelle, d'un tire-lait à un moment donné. Voilà, mais c'est pas la peine d'arriver avec une valise fournie parce que vous risquez de ne pas vous servir de grand-chose dedans.